Bonjour, cette vidéo est un exemple d'application avec des écrans NS de Home Run et leur capacité de serveur web. En effet, les dernières générations d'NS peuvent déployer une page web sur un furteur réseau. Donc, juste par exemple, ici, je suis déjà connecté. Pour être capable de faire la fonctionnalité web, il faut s'assurer que notre interface soit une interface de version 2 et que le system version, autrement dit le firmware, soit la version 8 ou plus. Donc, une fois que nous avons la bonne quincaillerie, pour activer la fonctionnalité web, nous devons aller dans l'onglet Com et activer, comme de raison, le port Ethernet, donner les bons paramètres réseau et d'activer la fonction FTP/web. Une fois le tout activé, nous avons qu'à aller dans une page Internet Explorer, taper l'adresse IP de notre interface et l'interface nous demande soit le mouse si c'est la première fois qu'on se connecte, ou va nous demander si on veut rentrer en mode moniteur juste pour visualiser ce que l'interface présente, soit en mode opération où ce qu'on va pouvoir cliquer et carrément contrôler notre interface. Allez voir aussi les qui sont sur la carte Compact Flash de l'interface et finalement changer quelques configurations. Je crois que je vais y aller tout de suite. Configuration sur la vitesse de rafraîchissement. Habituellement, on utilise le serveur web en mode opération pour être capable de contrôler notre machine à distance. Donc, on a un niveau de rafraîchissement à l'écran qui est à 3 secondes par défaut, mais on peut l'augmenter ou diminuer un peu selon le type de connexion que nous avons. Donc, une fois activé, une chose qui est très très pratique, c'est d'être capable de changer notre mot de passe, parce que le mot de passe par défaut est justement le mot défaut comme utilisateur et défaut comme mot de passe. Pour trouver l'information de comment changer le mot de passe, je peux aller sur le site support-homerun.fr. Ensuite, en dessous de documentation, on retrouve l'option terminaux. Et à l'intérieur de cette page terminaux que j'étais déjà, je peux descendre vers NSFTP fonction. Ce document à l'intérieur propose ou démontre là, comment changer le mot de passe à la section 3.22. L'idée, c'est d'ouvrir une session Telnet, rentrer le nom d'utilisateur et le mot de passe actuel, et par une série de commandes, changer l'utilisateur et le mot de passe. Nous pouvons le faire ensemble dès maintenant. Donc, j'ouvre une fenêtre Command Prompt dans Windows. Ensuite, pour ouvrir une session Telnet, je dois marquer Telnet et l'adresse IP de mon interface. Il me demande, pour ouvrir la session Telnet, on me demande mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Premièrement, utilisateur par défaut, comme on le voit dans le document en arrière, c'est le mot défaut deux fois, donc D-E-F-A-U-L-T, Enter, D-E-F-A-U-L-T, Enter. Donc, je suis là, Welcome, je suis rentré à l'intérieur de ma session Telnet. Ensuite, pour changer le mot de passe, nous pouvons passer à travers les étapes qui sont ici. Nous sommes rendus à la commande Change Password, qui est CHPWD. Il me demande maintenant mon nouveau mot de passe. Donc, je peux dire que c'est Eric, Enter, et mon password, je peux dire c'est BIZZ, Biz. Êtes-vous sûr de vouloir sauvegarder ce nom d'utilisateur et mot de passe? Comme de raison, on doit marquer Y pour Yes, et finalement, faire un reset de notre interface pour qu'il prenne en considération les changements. Donc, présentement, le NS est en redémarré. Je vais pouvoir aller voir si ça fonctionne bien. Je vais passer plutôt ici. Je vais m'ouvrir une nouvelle page. Je vais demander maintenant de taper mon adresse IP. Il me demande mon username et mon password. Donc,
Si j'essaie celui par défaut, ça ne fonctionne plus. Et si je mets celui que je viens d'entrer à l'intérieur, et voilà, je suis capable de rentrer en mode opération, voir mon application et retourner dans le système menu au désir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous avez des questions, rejoignez-moi sur HomeRunBiz.